Bonjour Patrice Ras. Bonjour. Vous êtes conseiller en gestion de carrière et formateur spécialisé donc dans la recherche d'emploi. J'aimerais savoir en fait, pour les candidats, quelles stratégies doivent-ils mettre en place pour trouver des entreprises qui recrutent? Alors, ça dépend bien entendu d'un certain nombre de paramètres. En gros, il y a deux stratégies. Une stratégie qu'on appelle intensive et une autre qu'on va appeler extensive. Ça dépend en fait essentiellement du marché d'emploi. Si le candidat a beaucoup de possibilités, c'est-à-dire beaucoup de postes ou beaucoup d'entreprises, j'ai envie de dire un champ d'action très large, il peut se permettre évidemment d'avoir une stratégie extensive, en clair d'arroser avec des CV plus ou moins standardisés, l'intérêt étant bien entendu d'avoir le plus rapidement possible un grand nombre de rendez-vous. Ça ne veut pas dire que ça va forcément déboucher ensuite sur une embauche, mais voilà. A contrario, si la personne a un projet extrêmement précis sur un poste où il y a peu d'embauches ou dans un marché d'emploi extrêmement restreint, là, je crois qu'il vaut absolument avoir un ciblage précis et donc une stratégie au contraire intensive. C'est-à-dire faire de la qualité, quoi. D'accord. Mais justement, alors il y a quand même des risques pour ces candidats qui pourraient, entre guillemets, arroser les recruteurs de leur candidature, donc de proposer une candidature type. Alors justement, quels seraient les risques, en tout cas, quelles seraient plutôt les erreurs à ne pas commettre? D'une façon générale, les candidats doivent se rappeler que plus ils font comme les autres, moins ils ont de chances d'être remarqués et donc rencontrés et donc embauchés. Donc à un moment donné, ils doivent se différencier de leurs concurrents, collègues, soit par exemple en choisissant une autre façon de contacter les entreprises. Par exemple, ils ne sont pas obligés de répondre à des annonces sur Internet, ce que font 80% des candidats aujourd'hui. Et on sait que le marché ouvert, le marché officiel, correspond en réalité à peine à 20% du marché de l'emploi. Donc il y a 80% des embauches qui ne passent pas par les annonces. Donc ça vaut le coup justement, surtout quand on fait une stratégie extensive, de trouver d'autres canaux. Ça peut être par exemple d'envoyer directement à des entreprises qui nous intéressent. Donc le ciblage en fait il va se trouver soit dans la région, soit dans le secteur, soit dans le type d'entreprise. Donc ça va permettre de contrebalancer l'effet, j'ai envie de dire, un peu passe-partout. Et ensuite, bien sûr, le CV doit être travaillé, la lettre de motivation aussi, pour casser cet effet, j'ai envie de dire, de CV standard. Merci. Merci. Pour réussir votre recherche d'emploi, de stage ou d'alternance, je vous invite à lire un des ouvrages de Patrice Ras, donc Savoir se faire recruter, paru aux éditions Studirama.